il est arrivé de venir travailler avec elle. Donc j'ai travaillé pendant quelques mois. Elle m'a annoncé qu'elle vendait. Donc là, c'était le choc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine au format Une histoire d'entreprise. Comme vous le savez, chaque semaine on part à la rencontre de nos Lyonnais et nos Lyonnaises qui ont monté des magasins, des marques, des entreprises. Et cette semaine, on va partir à la rencontre d'Amandine. Amandine, elle a monté une marque qui s'appelle Little Petit Gâteau. Elle est spécialisée dans les gâteaux de fête, les cupcakes. Vous allez voir que son univers est très coloré, très sympa, son histoire très inspirante. Ce que je vous propose, c'est que vous venez avec moi et qu'on parte à sa rencontre. Salut, bonjour. Bonjour Amandine. Bah merci, on est trop content d'être là. Putain, ça sent bon ici, oh. Elle, c'est Amandine. Je vais vous raconter son histoire. Elle est partie de rien. Elle a été manager pendant 8 mois de cette pâtisserie et elle a décidé de virer son patron du jour au lendemain pour racheter le magasin. Je te laisse découvrir son expérience, pleine d'émotions, d'humilité, surtout pour donner de la force à la chaîne. N'oublie pas de t'abonner. Bah oui, ça va génial. Toutes ces couleurs, regarde comme c'est chouette. Bienvenue à tous du coup chez Amandine. Little Petit Gâteau. Ce que je vous propose, c'est qu'Amandine, elle nous raconte un petit peu son quotidien, ce qu'elle fait, ce qu'elle vend, ce qu'elle propose. Mais en tout cas, c'est bien beau, bien bon. Moi, je suis bien pressé. Bon, bah Amandine, un grand merci du coup de nous recevoir. Très content d'être là. Et tu peux pas imaginer à quel point je suis content d'avoir enfin une fille sur la chaîne qui a entrepris, qui a ouvert son magasin, etc. Parce que c'est pas des a priori, mais très souvent, bon bah dans les vidéos YouTube, on voit des hommes qui ont monté leur magasin. Et moi, je suis trop content de mettre en avant les femmes parce qu'elles sont même très souvent bien plus capables que nous. Donc, je suis très content de ça. Moi, j'aimerais bien revenir, si tu le veux bien, sur ton histoire. C'est-à-dire comment tu as commencé, ce que tu faisais avant de racheter ce magasin, etc. Que tu nous racontes un petit peu tout l'itinéraire. Ça va vraiment en inspirer plus d'un et c'est assez particulier. Déjà, j'ai commencé par un CAP petite enfance, donc rien à voir avec la pâtisserie. J'étais vraiment passionnée depuis toute petite par les enfants et donc j'en ai fait mon métier. J'ai jamais trouvé de temps plein. En tout cas, la période où j'ai cherché, il n'y avait pas. Donc j'ai cherché un autre boulot pour compléter mon mi-temps et j'ai trouvé en pâtisserie. Donc là, j'ai fait 4 ans en tant que vendeuse chez un grand pâtissier à Lyon et ça m'a énormément plu. Je me suis épanouie et un jour, j'ai ma cousine qui m'a dit mon ancienne patronne, elle cherche un manager. Ouais, ici. J'ai fait un entretien, ça s'est hyper bien passé, ça a duré 2 heures. Elle m'a embauchée. Elle était enceinte de 8 mois et demi, donc il était temps que j'arrive pour qu'elle puisse se reposer tranquille. Et elle vivait en Suisse en fait, donc elle faisait les allers-retours une fois toutes les 2-3 semaines. Donc j'ai travaillé pendant quelques mois et elle m'a annoncé qu'elle vendait. Donc là c'était le choc. Moi j'étais trop bien ici, vraiment, je kiffais pareil. J'aimais vraiment. Et donc j'étais trop déçue, je me suis dit mais non, ça peut pas s'arrêter tout de suite. Et je me suis dit allez. J'achète. Donc t'as viré ta patronne en fait. Je crois que t'es une des rares qui a pu virer son patron, c'est énorme. Donc du coup j'ai essayé de faire traîner la vente un petit peu pour pouvoir prendre aussi un peu d'expérience parce que en fait ça faisait 8 mois ou 9 mois que j'étais là. Donc je connaissais le job mais je voulais qu'elle m'apprenne plus de choses. La gestion, etc. Ouais. Donc j'ai fait traîner un petit peu sur 6 mois et là j'ai racheté en octobre 2019. Juste avant le Covid. Mauvais timing pour le Covid, mais tu as réussi à passer le Covid sans trop d'embûches, ça va? En fait, j'ai eu la chance que la boutique existe depuis très longtemps. Maintenant, ça doit faire 14 ans, donc on n'a pas perdu nos habitués. Voilà. Ça a été compliqué le premier confinement, évidemment. J'étais hyper stressée, je ne savais pas ce que ça allait donner. Mais au bout de 2 semaines, je me suis dit, bon allez, je ne vais pas passer tout le confinement à stresser. J'ai kiffé. Je me suis confinée chez ma mère avec ma petite sœur et ses voisins et on a fait à manger, on a fait du sport, voilà, on s'est éclaté. Et après j'ai repris. Moi je voulais te demander parce que du coup tu nous avais annoncé en off que tu étais maman. L'audience souvent ils craignent qu'en ouvrant son propre magasin on doit travailler beaucoup plus et qu'on a du mal à équilibrer un peu toutes nos pétales. Notre pétale de maman, notre pétale d'entrepreneur, etc. Moi je veux savoir comment est-ce que tu arrives du coup à équilibrer ta vie perso et ta vie pro. Je pense que ça peut être hyper intéressant si tu as des tips aussi à donner là-dessus, comment tu t'organises, parce que je sais que tu es hyper organisé, je te vois souvent en train de noter des trucs quand je passe, tout ça. Et comment tu arrives à équilibrer tout ça? Alors, c'est pas facile. Déjà, je la mets à la crèche, la petite, elle a 1 an et demi maintenant. Et il m'est arrivé de venir travailler avec elle. Bon, pas toute la journée, parce que ça fait quand même long pour un enfant, mais je l'emmenais le matin et je partais vers midi, 13h. Voilà, quand la crèche était fermée, par exemple. C'est arrivé quelques fois. Sinon, j'ai son papa
qui est très très présent et qui s'en occupe beaucoup. Et le personnel, hein, j'ai aussi des super serveuses. Alors, vous voulez pour combien de personnes? Si vous voulez, on a le 12-15 parts, donc ça fait 12 vraies parts ou 15 petites parts. C'est une vraie femme d'affaires. C'est 20 parts. Voilà. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous montez votre magasin, ça vous demande une énorme diversité de tâches. Soit vous embauchez beaucoup de monde et du coup, vous pouvez déléguer des tâches, soit au départ, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un panel large pour maîtriser tous les corps de métier, pour qu'ensuite vous puissiez les déléguer de la meilleure manière à vos équipes. C'est vraiment génial, écoutez. D'accord, pas de souci, à tout de suite. Là, c'était quoi par exemple? Tu peux nous dire ce qui se passait au téléphone? Oui, c'est un client qui fait une demande pour demain. Donc c'est un peu une demande de dernière minute, mais comme on a de la place, on le prend avec plaisir. Au moment, il a juste commandé un gâteau au chocolat pour 12 personnes et il me rappelle pour le thème. C'est vraiment génial. Ah oui, parce que du coup, ouais, c'est ça. Donc pour parler un peu de la notion de produit, de ce que tu proposes, donc les gens peuvent commander soit des produits individuels comme ça, des petits cupcakes, des petits gâteaux, ou soit c'est carrément des gros gâteaux personnalisés, je crois, c'est ça? On peut personnaliser tous nos gâteaux. Donc le client choisit le parfum de la génoise, le fourrage, la taille et la décoration. Donc on peut faire des impressions alimentaires par exemple avec Pat' Patrouille, Spider-Man, tout ce qu'on veut. Et sinon on a plein de décos aussi avec des macarons, des Kinder. Vous savez où il faut venir quand vous avez l'anniversaire de vos enfants, de vos cousins, vos cousines, vos mamans. Les gâteaux personnalisés, c'est vraiment génial. D'ailleurs, on mettra un plan des gâteaux qu'elle avait mis en vitrine, c'est vraiment extra. Et ça, c'est une notion quand même à prendre en compte. Moi, je voulais te demander, Amandine, du coup, quel est le plus gros sacrifice d'après toi que tu as dû faire du coup lorsque tu es devenue patronne du magasin? Alors j'ai pas fait de gros sacrifices en soi, mais par contre ça demande vraiment beaucoup d'énergie. C'est une charge mentale qui est énorme. On dort jamais vraiment bien la nuit. On peut se réveiller et dire j'ai oublié de faire ça ou il faut absolument que je fasse ça. Voilà, c'est non-stop, 24h24, il n'y a pas de vacances pour le cerveau. C'est quand les dernières vacances que tu as prises? Au mois d'août, ça va. Ça va, c'est pas loin. En fait, je trouve que c'est quand même très important de prendre des vacances. On le voit en fait. Quand on ne prend pas de vacances, on est un peu sur les nerfs. Quand on revient de vacances, on est bien. Donc c'est important de... Même si c'est 2, 3, 4 jours, en fait, c'est hyper important. Et le week-end, maintenant, je travaille plus. Avant, le dimanche et le lundi, pendant mes jours de repos, je traitais les mails, je faisais plein de choses. Et là, je me suis dit, stop, en fait, il faut que je coupe, sinon ça ne va pas tenir sur la durée. Donc, il faut s'autodiscipliner parce que c'est vrai que là, il n'y a personne qui va te dire, travaille un peu moins. Ouais, carrément. Tu sais, tu avais, en tant que manager du salon de thé, tu avais un salaire. Maintenant, tu es devenue patronne, tu as racheté du coup le magasin. Est-ce que ton salaire est meilleur? Est-ce qu'il est le même? Est-ce qu'il est... Enfin voilà, raconte-nous tout. Alors, c'est un choix, mais je ne me paye pas beaucoup. Je me paye 1 500 € net. Je préfère faire comme ça, sachant qu'on a quand même traversé le Covid. C'était pas compliqué le Covid puisqu'on avait les aides, heureusement. Mais par contre, l'année d'après, c'était un petit peu chaud. Et pendant ma grossesse, j'ai dû aussi payer plus de personnel. Donc je préfère me payer un petit peu moins et stabiliser bien la boîte, qu'elle soit au top. Et plus tard, m'augmenter. Je suis très prudente. Trop bien. Et du coup là, est-ce que tu es d'accord de nous parler du chiffre d'affaires que tu arrives à réaliser en une année? On va parler moyenne parce que comme les années étaient un peu compliquées, on fait entre 250 000 et 300 000 € de chiffre d'affaires TTC. Voilà. Sachant qu'il y a beaucoup de charges quand même puisque tu me demandais tout à l'heure combien il y avait de salariés. Donc on en a 2 en pâtisserie, un pâtissier et une apprentie. Et il y a 3 serveuses sans me compter moi. D'accord. Donc il y a quand même pas mal de charges et il y a le loyer qui est quand même élevé, hein. On est en plein Lyon. Donc, Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. On va mettre toutes les coordonnées, les réseaux sociaux du coup de Little Petit Gâteau et d'Amandine. Si vous avez besoin de faire des réservations de gâteaux, pareil, vous allez directement dans la bio de la vidéo, vous réservez vos gâteaux pour vos anniversaires ou bien même pour un plaisir sur le pouce. Vous venez ici, il y a des bons cupcakes, des bonnes boissons chaudes, donc c'est vraiment génial. Et puis pour nous, je vous propose qu'on aille faire le débrief dehors. Donc du coup, petit débrief en intimité entre nous. Vous avez vu que du coup, c'est pas qu'une question de salaire. Là, ce qu'elle a fait Amandine et ce qui est génial et ce que tout le monde doit retenir, c'est qu'en fait, elle a créé un lieu où elle passe 7 à 8 heures de travail, mais dans lequel ce lieu lui ressemble. C'est-à-dire qu'elle passe vraiment 8 heures de travail dans un lieu où ça reflète ses propres valeurs. C'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est de créer des lieux de rendez-vous qui vous ressemblent, où est-ce que vous allez passer 7 à 8 heures de travail et où pour vous, ça sera toujours une bouffée d'air et où les événements vont vous ressembler de A à Z. Donc entreprenez, créez des marques, ouvrez des magasins. Pour ceux qui veulent aller plus loin,
loin. Vous allez dans la bio, puis du coup vous vous enregistrez parce que vous pouvez faire une demande pour que l'équipe puisse vous rappeler, pour qu'on puisse débriefer avec vous sur votre projet de création de marque. À la semaine prochaine, c'était Jonathan Drey dans un format Une histoire d'entreprise. À bientôt.